N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour un tout nouvel essai. Dans cet essai, focus sur un modèle à la française dont les objectifs sont clairs, rivaliser avec les modèles de Mini Motors, Weebot, Cabot et bien d'autres. Sur le papier, tout y est, mais qu'en est-il dans les faits? Pour le savoir, découvrons ensemble les caractéristiques et les performances de cette trottinette électrique, la baroudeur de pro de Wigoboard. Dévoilé au cours de l'année 2020, je vous propose de découvrir en exclusivité l'essai complet de ce modèle de conception française. Cette version pro de la Baroudeur 2 est une variante boostée qui mesure 119 cm de long pour 54 cm de large et 25 cm de large une fois les poignées pliées. Posée sur des pneus renforcés à air de 10 pouces, elle offre une garde au sol de 14 cm. Avec une plateforme de 23,5 cm de large et 8 cm de hauteur pouvant accueillir jusqu'à 150 kg, l'utilisateur sera placé à 22 cm du sol. Ce modèle tire avantage de son guidon réglable en hauteur afin de rendre l'engin le plus compact possible. Ainsi, la hauteur varie de 98 cm à 133 cm et descend à 49 cm une fois l'engin plié. Sur la balance, la trottinette affiche un beau poids de 21 kg, ce qui rend difficile le voyage multimodal via les transports en commun. Cependant, elle convient parfaitement pour un voyage multimodal associant voiture et trottinette. En effet, dans sa configuration pliée, ses dimensions lui permettent de rentrer facilement dans le coffre d'une berline compacte. Côté design, la baroudeur de pro est imposante. En effet, elle impressionne de par sa hauteur, ses pneus et notamment ses suspensions avant et arrière. De vous à moi, j'ai un faible pour le design à l'arrière que je trouve plutôt réussi. En effet, cela est dû principalement aux suspensions et aux étriers de frein couleur sang, mais également à ce disque de frein de 5,7 pouces et ce long pare-boue à l'arrière. En revanche, côté design à l'avant, je suis un peu moins fan. Et ça, c'est principalement à cause de ces suspensions avant à ressort à la forme hélicoïdale. Sinon, dans l'ensemble, la trottinette, elle est très bien dessinée. Après, à vous de voir si elle vous plaît ou si elle ne vous plaît pas. Dans sa finition pro, la Baroudeur 2 jouit d'une teinte rouge sur les étriers et ses poignées de frein. Les amortisseurs arrière et le système de pliage bénéficient quant à eux d'une touche métallisée rouge sang pour le plus grand plaisir des yeux. Développé dans l'optique d'être confortable, pratique et fonctionnel, on retrouve sur ce modèle un système de pliage simple qui apporte sécurité et rapidité. Au total, il vous faudra moins de 10 secondes pour effectuer cette opération. Afin d'accéder au poste de conduite, l'utilisateur se positionne sur une plateforme habillée de 2 bandes antidérapantes. Une fois au contrôle, vos mains épousent facilement les commandes à disposition. Sur votre gauche, vous retrouverez les commandes de sécurité permettant d'activer et désactiver les feux à LED avant et arrière, ainsi que l'avertisseur sonore. De surcroît, vous découvrirez également un indicateur de direction permettant d'activer les clignotants installés de part et d'autre de la plateforme. Équipement rare mais indispensable, nous évaluerons l'efficacité de ce dernier lors de notre essai routier. Muni de freins à disque indépendants à l'avant et à l'arrière, le système est similaire à celui d'un vélo. Côté droit, on peut constater la présence de la gâchette d'accélération couplée à l'ordinateur de bord. Ce dernier, doté d'un écran LCD, vous renseigne sur la vitesse, le niveau de batterie, la distance depuis la première mise sous tension, la distance depuis la dernière mise sous tension, la tension actuelle de la batterie, le chronomètre et le mode de vitesse. Un régulateur de vitesse et 3 modes de vitesse sont à votre disposition. Nous aborderons ce sujet lors de l'essai sur route. Pour finir, vous aurez le privilège de personnaliser certains paramètres depuis l'ordinateur de bord. Maintenez le bouton mode pour accéder à ces paramètres. Le mode P0 concerne le diamètre de la roue, P1 le point de sous-tension, P2 le logarithme des pôles magnétiques et P3 la sélection du signal de vitesse. Il est important de ne pas toucher ces points. S'ensuit le mode P4 pour l'unité de distance, 0 pour les kilomètres et 1 pour les miles. P5 vous permet de paramétrer le type de démarrage, à savoir 0 pour un démarrage automatique et 1 pour un démarrage à impulsion au pied. P6 concerne l'activation et la désactivation du régulateur de vitesse, 1 pour l'activer et 0 pour le désactiver. P7 étant nul, P8 vous donnera le privilège de gérer la puissance moteur et ainsi attribuer une limite de vitesse. Pour les versions débridées, 100% égale 45 km/h et 56% à 25 km/h. Les modes de vitesse s'adaptent en fonction. Dans ce cas, passons à l'essai pour analyser le comportement de cette baroudeur de pro sur la route. Côté performance, nous ne sommes pas déçus. Le modèle à l'essai aujourd'hui est une version débridée pouvant atteindre les 50 km/h à pleine charge. Au poste de conduite, les commandes sont parfaitement accessibles, permettant ainsi de garder les 2 mains sur le guidon.
Les poignées sont ergonomiques, ce qui rajoute une touche supplémentaire au niveau du confort. Petit bémol tout de même aux amortisseurs que je trouve un peu trop fermes. Si vous aussi vous trouvez les amortisseurs un peu fermes, pas de panique, il est possible de les régler. De surcroît, donnez-leur le temps de se détendre afin de profiter pleinement de leur fonction et du confort qu'ils apportent. Hormis ce point, j'ai été bluffé par les performances de cet engin. Propulsée par un moteur brushless de 600 watts nominal et 1000 watts maximal, la trottinette atteint les 25 km/h en 5 secondes. À pleine charge, elle affiche une vitesse max de 50 km/h et peut franchir des pentes allant jusqu'à 30 degrés. Autant vous dire que cette trottinette électrique est faite pour la route, plus besoin de prendre les transports. Son niveau de confort, sa puissance et son autonomie rend possible une utilisation quotidienne. À cela s'ajoute une norme IP54 lui garantissant une résistance aux projections d'eau. Alimentée par une batterie 48 volts de 20 Ah, il vous faudra 7 à 9 heures pour une charge complète. Une fois chargé à 100%, le constructeur annonce une autonomie allant jusqu'à 70 km. Bien évidemment, cela en respectant des critères assez particuliers. Sachant qu'il y a toujours une différence entre les chiffres annoncés et la réalité, j'ai voulu faire le test. Compte tenu de la volonté d'évaluer l'autonomie de la trottinette en tirant un maximum sur la batterie, nous avons dès que possible roulé sur route fermée afin d'atteindre une vitesse max de 45 km/h. Avec un utilisateur de 70 kg et des conditions similaires à une conduite en ville, le résultat est impressionnant. J'ai parcouru exactement 50,1 km dont 10 km sur route ouverte. En termes d'équivalence, cela représente un tour complet de Paris intramuros. Dans sa version débridée, les modes de vitesse à disposition vous permettent de rouler à 25 km/h sur le mode 1, 35 km/h sur le mode 2 et jusqu'à 45 km/h sur le mode 3. Compte tenu de la puissance délivrée, il est nécessaire d'avoir un système de sécurité et de freinage performant. Après avoir maintenu une vitesse de 25 km/h, le résultat est sans appel. Muni de 2 disques de frein avant et arrière de 5,7 pouces, la distance de freinage enregistrée est de 4,7 mètres. Record battu sur la chaîne. Au final, nous avons fortement apprécié cette Baroudeur 2 Pro en raison de son design, sa puissance, son autonomie, son poste de conduite, ses dimensions, son niveau de confort et bien d'autres. La liste est assez longue. Avec un prix annoncé de 1159 € pour la Baroudeur 2 Pro, vous pouvez l'acquérir à environ 892 € sur wigoboard.com avec le code promo EnergyBoost. Si vous avez besoin d'un modèle un peu moins puissant et moins cher, vous pouvez opter pour la Baroudeur 2 pour 711,55 € avec le code promo EnergyBoost. Moins puissante mais également plus légère de 3 kg, elle offre des performances inférieures à la finition pro mais reste très acceptable. Retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Néanmoins, il y a certains points pour lesquels je suis un peu moins fan, à commencer par le choix du ressort hélicoïdal pour les amortisseurs avant et le choix du transformateur permettant la recharge de la trottinette électrique que j'ai trouvé trop bruyant. À cela doit être ajouté les indicateurs de direction que je trouve très peu performants le jour. La position de ces derniers de part et d'autre de la plateforme ne garantit pas non plus une très bonne visibilité. Pour résumer, voici les 5 raisons pour lesquelles vous devez choisir cette trottinette électrique. Les dimensions, les performances, l'autonomie, les paramètres moteurs personnalisables et le prix. Voilà, l'essai de ce modèle de conception et de design made in France touche malheureusement à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très rapidement avec un tout nouvel essai. Si vous avez apprécié le contenu, dites-le moi en commentaire ou montrez-le-moi à partir d'un like. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt. Don't make me destroy you.